Ok, je suis bonne ici. Yes, hey, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en live sur Facebook ici et sur Instagram ici. Wouhou. Bon, alors aujourd'hui, en fait, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est vraiment savoir poser ses limites. Je vais déjà vous expliquer en fait pourquoi je vous parle de ça. Je vous parle de ça en fait tout simplement parce que pendant très longtemps, je ne savais pas dire non, je ne savais pas dire quand je n'étais pas d'accord. C'était vraiment très compliqué pour moi de, de mettre un stop quand une situation ne me convenait pas en fait. Et du coup, bah, forcément, bah, quand on ne sait pas dire stop, bah, on se retrouve parfois dans des situations fort désagréables. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, au fil des années, j'ai appris justement à changer ça. J'ai appris à vraiment à m'affirmer. Et ça, c'est vraiment en travaillant sur ma confiance en moi parce que, bah voilà, comme vous vous en doutez, euh, si je suis passée de quelqu'un qui finalement se laisse un peu marcher dessus à quelqu'un qui décide et qui s'impose, mais dans le respect de l'autre, c'est parce que bah, j'ai opéré des changements. Et ces changements que j'ai opérés notamment, ils se sont faits en fait au niveau de la confiance que j'ai pour moi-même. Et pour cela, en fait, vraiment, je vous invite à travailler, à développer votre confiance en vous. J'ai créé un guide justement pour ce faire. C'est un guide avec 10 mantras de la confiance en soi, 10 mantras pour vraiment apprendre à pour renforcer tout simplement votre confiance en vous et vraiment la développer. La confiance en soi, c'est vraiment, ça n'a pas de limite et ça touche tellement de domaines de sa vie, de notre vie en fait, que c'est vraiment à mes yeux essentiel de la travailler, de la développer, de la faire grandir, de la faire croître. C'est bizarre comme phrase, hein, on est d'accord. Anyway, donc voilà, donc savoir poser ses limites. Comme je vous le disais, en fait, ce sujet, pour moi, il est indispensable parce que ça évite vraiment de se retrouver dans des situations de merde, disons-le comme c'est. Quand quand on ne sait pas poser ses limites, quand on ne sait pas dire non, quand on ne sait pas dire je ne suis pas d'accord, quand on ne sait pas dire ce n'est pas ok pour moi, en fait, on se retrouve dans des situations compliquées. Je vais vous donner un exemple. Je me souviens, en fait, je travaillais dans une entreprise et en gros, euh, je me suis retrouvée, en fait, voilà, je venais d'être embauchée dans une boîte, j'étais en période d'essai. Et en gros, je voulais absolument faire mes preuves, en fait. Je voulais montrer que j'étais capable, je voulais vraiment montrer que j'avais tout ce qu'il fallait pour pouvoir être prise en CDI à ce poste. Et du coup, en fait, j'en faisais des tonnes. Et en gros, plus on me donnait du travail, je ne disais jamais non, je ne disais jamais là vraiment, j'y arrive pas. Je restais en fait des heures, je venais le week-end pour travailler parce qu'en gros, pour moi, je devais montrer que j'étais capable. Alors qu'en fait, c'était juste pas possible de réussir pour moi à faire ce travail-là, sachant que les seniors même venaient le week-end également. Donc au bout d'un moment, c'est important de poser ses limites. Et j'avais cette conversation justement aujourd'hui avec une de mes amies qui m'expliquait qu'aujourd'hui, elle a eu une discussion avec sa responsable à ce sujet en lui expliquant que bah, actuellement, les conditions dans lesquelles elle travaille ne lui conviennent pas pour telle et telle raison. Et en fait, elle m'a dit qu'elle s'est vraiment sentie soulagée d'en avoir parlé parce qu'au final, quand on ne dit pas, quand on ne dit pas ce qui ne nous convient pas, bah ça continue en fait. Parce que, je veux dire, l'être humain, la plupart des êtres humains fonctionnent comme ça. En fait, ils ne vont pas chercher à savoir si la situation vous convient. Ils vont se dire, elle dit rien, ça doit pas être si terrible que ça, donc je vais la laisser. Voilà, elle dit rien, je vais pas aller vérifier si ça se passe bien. Personnellement, j'ai rarement eu des managers qui vraiment cherchaient à savoir si bah, la façon dont la charge de travail, par exemple, était trop importante ou pas. Enfin, ça m'est quasiment jamais arrivé. C'était plutôt du style, oh bah elle fait, je vais lui en rajouter en fait, je vais lui en rajouter un coup parce que bah, tant qu'à faire, ça va quoi, donc autant y aller à fond. Et le domaine professionnel, pour moi, c'est vraiment un des domaines où c'est important vraiment de savoir poser ses limites, de savoir dire ce qui est OK pour soi, parce que bah, ça peut vraiment éviter de se retrouver dans des situations horribles, quoi. Euh, j'ai, euh, je pense notamment à un proche qui, euh, qui, en fait, pour rendre service, en fait,
avait fait des choses pas forcément a voulu rendre service en fait à des gens à son travail et a fait des choses qui n'étaient pas légales en fait. Mais au final, c'est toi qui te retrouves dans la merde, c'est lui qui s'est retrouvé à avoir des problèmes, à avoir vraiment des répercussions terribles sur sa vie en fait. C'est important vraiment de garder en tête que quand quelque chose n'est pas OK pour vous, il faut le dire et il faut toujours faire ce qui est juste pour vous et pour l'autre. Moi, quand je fais quelque chose, quand j'entame un processus, peu importe ce que je décide de lancer, je demande toujours en fait à ce que je fais soit pour le plus grand bien de tous, mon plus grand bien également. Parce qu'en fait, on est dans un univers, enfin on est tous reliés, voilà, c'est ça que je cherche à comme mot. On est tous reliés, donc c'est-à-dire que si tu fais du mal à l'autre ou si tu profites de l'autre en pensant que tu vas en tirer des bénéfices, what goes around, ah, ah shit, je perds mes mots. Bref, ce que tu envoies dans l'univers te revient en fait. Donc si tu envoies de la méchanceté, si tu envoies, et ça c'est bon, c'est ma croyance, hein, mais si tu envoies de la méchanceté, si tu envoies, enfin, ouais, je sais pas pourquoi je fais un blocage sur la méchanceté, mais bon, écoutez, c'est ça. Si tu envoies du mauvais, je perds mes... Mais qu'est-ce qui se passe là? Je perds mes mots. Si tu envoies quelque chose de mauvaise vibration, si tu envoies de mauvaises pensées, si tu envoies euh, de mauvaises paroles en fait à quelqu'un, ça va te revenir parce que tu as sûrement remarqué par exemple que il se trouve que avant je disais énormément, j'étais vraiment une spécialiste en malparlage comme on dit en web, c'est-à-dire en médisance quoi. Et, euh, et souvent il y avait des gens qui ne m'aimaient pas et on ne pouvait pas expliquer quoi, mais genre voilà, c'était physique. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est en lisant vraiment les accords Toltec que j'ai appris ça, que ta parole doit être impeccable. Et depuis, je m'évertue vraiment à, à faire ça, à ce que quand je dise quelque chose sur quelqu'un, ce soit vraiment en tout cas mon expérience, ma vérité. Mais j'essaie vraiment d'être le plus dans la bienveillance possible en fait. Je fais vraiment de mon mieux en tout cas et c'est toujours mon intention. Et du coup, en fait, quand on change, on passe de ce paradigme où on est on est là en train de dire du mal des autres à on s'évertue à dire du positif. S'il n'y a rien de positif, si à votre avis, il n'y a rien de positif à dire, c'est la boca, fermez la bouche. Il y a rien de positif à dire, ne dites rien. Et en gros, c'est vraiment quelque chose que j'ai adopté parce qu'en fait, je me dis, mais ces paroles blessantes, ces paroles méchantes que tu dis, est-ce que tu aimerais qu'on les dise sur toi? Non. Donc, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Pour revenir au sujet de savoir poser ses limites, donc je prenais l'exemple professionnel, mais évidemment, savoir poser ses limites dans les relations personnelles, dans les relations amoureuses, c'est tellement, tellement important. Ça me fait penser à une de mes amies finalement qui était avec un gars. Euh, et en gros, c'était le toujours plus parce que finalement, ce mec, il se permettait de la tromper une fois, deux fois, X fois. Et en fait, elle acceptait. Donc, à partir du moment où tu ne poses pas tes limites, où tu ne dis pas, je n'accepte pas cette situation me fait souffrir, parce que tu as peur, t'as peur en fait. Et c'est pour ça qu'on ne dit rien. On ne dit rien parce qu'on a peur. On a peur, par exemple, dans ce cas-là, que l'autre parte. On a peur de se retrouver seul, on a peur de perdre son travail. Et c'est un risque, effectivement, c'est un risque. Mais est-ce que complètement oublier qui vous êtes, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine? Je vous donne un exemple tout de suite. Euh, il y a quelques années, j'étais en entreprise et en fait, un jour, j'ai fait une erreur sur un dossier. Et donc, ma chef m'appelle, elle était énervée. Bon, je peux comprendre qu'elle soit énervée que je fais une erreur. Mais donc là, elle se met à me hurler dessus. Bon, sur le coup, j'étais assez surprise parce que me faire crier dessus, par contre, c'est pas du tout, ça rentre pas dans le contrat, quoi. Donc du coup, sur le coup, je n'ai rien dit. J'ai vraiment réfléchi parce que j'étais en période d'essai. Je me suis dit, bon, si tu dis quelque chose, en gros, tu vas te faire virer. Et en fait, je me suis dit, non, je ne peux pas accepter ça parce que, évidemment, tu l'acceptes une fois et voilà, enfin, tu l'acceptes pour tout le temps que va durer cette relation de travail. Et en fait, le lendemain, je suis venue la voir, je lui ai demandé un rendez-vous et je lui ai dit, écoute Antel, voilà, par rapport à ce qui s'est passé hier, je comprends
que tu puisses être mécontente, je comprends parfaitement. Mais par contre, je n'accepte pas que tu me cries dessus. Ce n'est pas du tout OK pour moi. Et voilà, et elle m'a dit que c'est sa façon de fonctionner. Je lui ai dit que moi, ça ne fonctionne pas avec moi. Donc évidemment, c'était clair que nous ne pouvions plus travailler ensemble. Donc oui, je me suis fait virer, effectivement. Mais en tout cas, je suis vraiment contente d'avoir dit ce qui était OK pour moi. C'était juste pas possible, en fait, pour moi, d'accepter de me faire gueuler dessus, me faire engueuler comme du poisson pourri pour une erreur. Voilà, les erreurs, ça arrive. Je dis pas quand elles se répètent tous les jours, mais quand c'est la première fois qu'on fait une erreur, et même, peu importe, enfin, je trouve que dans le domaine professionnel et dans tous les domaines d'ailleurs, il y a une façon de s'exprimer à l'autre. Il y a un respect, il y a une bienveillance qui doivent être présents. Et oui, parfois on s'emporte, mais non, ça ne doit pas être la normalité. Donc voilà, donc j'avais envie de partager ça aujourd'hui. Vraiment, posez vos limites. Posez vos limites parce que, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, posez vos limites parce qu'en fait, euh, déjà, vous allez relever la tête. Tu vois, quand franchement, ce jour où je me suis fait engueuler comme du poisson pourri par ma chef, je suis rentrée comme ça chez moi. Abattue, j'étais abattue. Parce que juste, je me suis dit, mais Clélia, enfin, c'est pas ton genre d'accepter de te laisser parler comme ça, en fait. Ça ne te ressemble pas, alors pourquoi tu l'as accepté? Et en fait, et le lendemain, en lui parlant et en disant vraiment bah, que je n'étais pas OK avec cette façon de fonctionner, je me suis tout de suite sentie soulagée. Et c'est ce que me partageait aussi bah, mon amie. Elle me disait en gros que vraiment, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Elle a dit qu'elle n'était pas d'accord avec cette façon de fonctionner dans l'école dans laquelle elle travaille. Et en fait, elle me dit, voilà, elle sait qu'en face, bah, ça n'a pas été reçu de la façon la plus agréable. Mais en tout cas, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Elle a dit que ça ne lui convenait pas. Et après, évidemment, bah, quand une situation ne nous convient pas, bah, il faut aussi bah, agir en conséquence, en fait. C'est pas juste dire ça ne me convient pas et si l'autre ne fait rien, bah, on fait rien non plus. Le but, c'est vraiment bah, qu'est-ce qui est juste pour moi. Et ce qui est juste pour moi peut ne pas l'être pour toi et c'est complètement OK, en fait. On a tous des valeurs différentes, on a tous des niveaux d'acceptation, des limites différentes, tout simplement. Et en fait, c'est OK, mais juste que les limites que tu poses soient 100% OK pour toi. Et ça, c'est vraiment indispensable en fait parce que c'est ce qui va faire que quand tu vas rentrer chez toi le soir, tu vas vraiment te sentir OK avec toi-même. Pour l'avoir ressenti dans ma chair, il n'y a rien de pire que de rentrer chez soi et de se sentir comme une merde parce qu'on n'a pas osé dire ce qui était là sur le bout de notre langue en fait. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que les vidéos sont bien passées sur les deux réseaux sociaux. Là. Parce que du coup là je suis en live sur Facebook et sur Instagram. Donc voilà, les gars, je suis en train de monter un network là de... Ça y est, je m'enflamme, je me prends pour Oprah. Genre je suis sur différentes plateformes en même temps, je kiffe. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, le guide des 10 mantras pour développer votre confiance en vous et chez Jean Pierre Memo, en haut sur Facebook et en dessous sur YouTube et il est disponible dans ma bio sur Instagram. Je vous embrasse, bisous à tous, à demain, ciao. Et j'ai trop kiffé, les gars. Bisous, ciao. Arrêtez. Enregistrer. Ah, attends, yes.